Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va un peu parler des mythes sur l'email marketing. Voilà, on va débunk les mythes un par un. Donc là je suis à Bangkok, je kiffe. Il est 8h du mat. Let's go. Donc le mythe 1, il faut pas vendre dans chaque email. Ça c'est un peu un mythe que tout le monde dit, non mais faut pas vendre dans chaque email, les gens ils veulent pas qu'on leur vende, tu vois, un produit dans chaque email, etc. Il y a un peu ce côté où tout le monde a peur de vendre, tu vois, comme si vendre c'était mal, et comme si il fallait un peu les préparer avant de les taper, tu vois. Tu leur caresses un peu l'endroit, tu leur caresses les fesses, et ensuite tu les tapes, tu vois. Non, l'email c'est pas mauvais. En fait, si les gens ils viennent chez vous en tant que business, hein, vous n'êtes pas une charité, vous n'êtes pas je sais pas quoi. Si les gens ils viennent chez vous, c'est qu'ils ont un problème, c'est qu'ils ont une problématique et c'est qu'ils veulent la résoudre. Donc, vous avez l'obligation de leur vendre quelque chose, parce que si si vous leur vendez pas quelque chose alors qu'ils ont un problème à résoudre et que vous avez la solution, parce que c'est littéralement la raison pour laquelle ils viennent chez vous, c'est que vous avez une solution pour leur problème, et que que vous soyez un business qui vend des compléments alimentaires et que les gens, que votre persona, il ait un problème énorme de poids, ok, tu vois, c'est un très gros problème, ou que vous soyez une marque de fashion, il y a quand même un problème, tu vois, à résoudre, qui va être un besoin d'avoir plus de t-shirts, qui va être un besoin d'un besoin d'appartenance à à des certaines valeurs, etc. Tu vois, donc il y a toujours un problème à résoudre. Et vos emails, ils sont là pour ça. Et en fait, vous avez aucune raison de pas vendre, puisque vous avez aucune raison de mentir aux gens en faisant croire que vous êtes une charité. Et puis 3 jours après, être en mode non, en fait les gars, en fait j'ai mytho, je suis pas une charité, j'ai un truc à vous vendre. Non, autant vendre dès le premier jour. Ça c'est un point. Beaucoup de gens, tu vois, ont peur, surtout dans les séquences ce genre de bienvenue ou les séquences de tout ce genre de trucs, tu vois, de vendre direct. Non, vend direct, vous avez aucune raison de pas vendre. Surtout quand, ça me fait encore plus rire, quand le mec il provient, par exemple votre lead, il provient d'une ads dans lequel vous l'avez vendu, euh, il est allé sur le site, machin, il s'est inscrit à la newsletter et il a pas payé, tu vois. Et là, d'un coup, dans la newsletter, c'est en mode, non, mais là, attends, la séquence de bienvenue, faut pas lui vendre un truc dès les premiers emails, t'es fou. Bah, si, le mec vient littéralement d'une ad, tu vois, et en fait, qu'ils viennent d'une ad, qu'ils viennent de vos réseaux sociaux ou quoi, ça change rien. Vous êtes un business, vous avez l'obligation de vendre. Voilà. Mythe 2, on va parler un peu d'open rate. Le mythe 2, c'est que l'open rate est important à regarder. Pas du tout. L'open rate est pas du tout important à regarder. L'open rate, c'est c'est euh, c'est un peu une métrique qui sert à rien en fait. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une métrique qui est pas facile à calculer pour comment dire, pour Klaviyo, etc. Je veux dire Klaviyo, si vous êtes dans l'e-com, mais en gros pour votre ESP, donc c'est les email service provider, c'est pas facile à calculer, ok, parce que il y a plein de problèmes. Le premier, ça va être iOS 15, par exemple Apple, qui dès qu'un email arrive dans sa boîte mail est considéré comme open directement. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, tout le monde est passé d'avoir 20% de taux d'ouverture à 40% de taux d'ouverture. C'est pour plein de trucs en fait comme ça. C'est parce que l'open rate, c'est nul. L'open rate, c'est une mauvaise métrique. Déjà, c'est une mauvaise métrique intrinsèque, puisque ça sert à rien de savoir qui a ouvert. Je veux dire, les gens peuvent ouvrir et jamais acheter. Mais c'est aussi une mauvaise métrique dans le calcul, puisque elle est faussée. Et du coup, il y a plein de métriques. Enfin, vous basez du coup vos analyses en mode, ok, l'open rate, il est mieux ici, il est mieux ici, il est mieux ici. Ce qui compte dans l'email, c'est la vente, c'est combien de ventes vous faites, ok? Est-ce que vous faites du cash? Parce que vous êtes un business, parce que, encore une fois, vous n'êtes pas une charité, vous n'êtes pas dans la recherche de métriques. Et le problème, je vais vous le dire, c'est que les gens qui gèrent l'email marketing à la plupart des boîtes, c'est des gens qui sortent d'écoles de marketing, d'écoles de commerce, web design. Et le truc, c'est que, en fait, ils ont jamais fait d'email. Ils sont arrivés dans la boîte, dans l'endroit marketing, et on leur a dit, bon, bah, voilà, bon, toi, tu vas faire les emails, hein. Tu nous avais dit que tu savais un peu designer, non? Allez, hop, aux emails. Sauf qu'ils savent pas faire d'email, et donc ils regardent sur internet 2-3 vidéos YouTube, hop, on leur dit, regarde l'open rate, et ça part sur l'open rate. Bon, continuons. Mythe 3, envoyer un email par jour, c'est du harcèlement. Alors, vous savez, moi, je parle beaucoup d'envoyer un email par jour.
Et à chaque fois que j'en parle, on me dit non, mais c'est du harcèlement, je veux dire, tu peux pas envoyer un email par jour à tout le monde. Votre problème, c'est que vous avez un complexe de supériorité. En fait, vous pensez que vous êtes les plus intéressants au monde et que tout le monde devrait vous écouter et qu'en fait, dès que vous envoyez un email, eh ben, la personne, elle va penser à vous pendant toute la journée. Votre email, si t'en envoies un par jour, ils vont pas penser à vous toute la journée, ok? Ils vont pas se dire, putain, franchement, cette marque, ils m'envoie un email par jour, là, ça va pas du tout, ils m'harcèlent. Non, ils vont pas vous harceler, en fait. Si vous mettez votre bouton de désinscription très facilement accessible dans tous vos emails, et ben si un jour ils en ont marre de recevoir vos emails, ils vont se désinscrire. En plus maintenant, les inbox comme Gmail par exemple, ils ont rendu le truc pour se désinscrire encore plus simple. T'as même plus besoin de cliquer sur l'email. Donc en fait, si les gens ils veulent plus entendre parler de toi, ils vont se barrer. Donc c'est pas grave, juste envoie tes emails. Et ceux qui vont se barrer, tu t'en fous, ils auraient pas acheté de toute façon. Par contre, ceux qui lisent tes emails tous les jours, tu crées une relation avec eux. Surtout si t'envoies des bons emails, évidemment. Ça, c'est encore autre chose. Et j'aurais aussi envie de dire, ça en revient au mythe 1. Je veux dire, si les gens ils ont un problème à résoudre, bah, ils ont aucune raison de pas vouloir recevoir tes emails tous les jours si ce que tu leur envoies est bon. Bref. Mythe 4, tu peux mettre en place tes séquences automatiques et c'est tout. Non, tes séquences automatiques, il y a un peu ce truc ce mythe de oui, on les met en place et après c'est bon, on n'a plus rien à faire dessus. Pas du tout. T'as plein de trucs à faire dessus. Il faut rajouter des emails déjà. La majorité des séquences automatiques que je vois, il y a jamais assez d'emails. Mais en plus de rajouter des emails, etc., mais t'as bien plus de trucs à faire. Il faut que tu les optimises. Il faut que tu A/B testes tes emails. Il faut que tu testes, tu vois, de nouvelles offres dans tes trucs. Peut-être que l'offre que t'as mis c'était pas la bonne. Peut-être que en fait tu ferais plus d'argent avec une nouvelle offre. Bref, t'as plein de trucs à faire. Il y a encore beaucoup d'argent à aller chercher dedans. Et mon tel c'est pas éteint. En fait, c'était bon. Hop. Ok, super. Mythe 5 en e-commerce, plutôt, on va parler e-commerce là, il faut faire de super beaux emails HTML avec plein de design. Non, c'est pas que c'est mauvais, c'est que déjà en termes de délivrabilité, c'est moins bon d'avoir trop d'images, mais c'est surtout aussi en termes de lisibilité. En fait, les gens lisent moins. Les gens lisent moins, ça fait promotion, ça fait vente, voilà. En fait, vous voulez pas. En fait, c'est ça qui me fait extrêmement rire, c'est que les brands qui font ça, tu vois, les emails super beaux, super bien designés, c'est des brands qui essayent en gros encore une fois, de se mentir à elles-mêmes en mode non, mais on n'est pas dans la vente. En gros, elles vont faire de super beaux designs pour essayer de cacher le fait que leur email, c'est juste un email de vente. Et c'est encore pire que le type d'email que moi j'aime faire, qui sont des emails de plain text, on va venir juste après. En fait, dans un email plain text, t'as beaucoup de contenu, donc t'apportes quelque chose, t'apportes de la valeur aux gens. Dans un email HTML très classique design, bah t'as pas de contenu, t'as que de la vente, mais c'est ok parce que c'est beau. Et en fait, ce serait ok, c'est comme ça qu'ils vont cope avec eux-mêmes, si je peux utiliser ce mot anglais. Ils vont se mentir à eux-mêmes en se disant non, mais en fait, on leur vend, mais en vrai, l'email il est beau, donc c'est ok, tu vois. Non, c'est pas ok. En fait, littéralement, vous ne faites que de la vente à la fin, puisque vous n'apportez pas de valeur à vos clients. Donc ça nous vient sur le mythe 6. En e-com toujours, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le plain text ne marche pas. Le plain text marche, ok ? Envoyer du plain text, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus lisible. Les gens lisent beaucoup plus facilement du plain text, tu vois, même quand t'es dans le métro, etc. T'as beaucoup plus de moments dans lesquels tu peux envoyer de la valeur, du coup, dans du plain text, puisque tu peux vraiment utiliser le texte, du copywriting, pour vendre, tu vois. Alors encore une fois, ça va dépendre des niches. Tu vends des t-shirts, il faut que la personne voit le t-shirt, mais tu vois une marque comme Asphalt, ils font des emails très très jolis avec les visuels t-shirts, tu vois, qui sont beaux, et donc on voit le produit en action, mais aussi ils ont généralement du bon copywriting, tu vois. Que ce soit sur leur site d'ailleurs, que aussi une très belle masterclass, que dans leurs emails. Donc inspirez-vous de ce type d'email si vous êtes en e-com et que vous avez des produits un peu de design, etc. Et si vous êtes sur des produits un peu plus direct response, un peu plus marketing direct, ça va être les compléments alimentaires, ce genre de choses. Faites du plain text en fait, ce serait même pas une question à avoir, vous devriez déjà le faire, quoi. Le mythe 6, c'est qu'il faut supprimer les inactifs de votre liste. Pas du tout. Ça c'était une erreur que moi aussi je faisais avant et que j'avais appris en fait des formations d'email marketing, voilà, où il faudrait mettre en place, tu vois, une automatisation de supprimer les inactifs. Donc généralement ça va être des calculs genre oui, ils ont pas ouvert vos emails depuis 90 jours et ils ont pas je sais pas quoi.
Alors, on a déjà vu que l'email, l'open rate, c'est mauvais, c'est mal calculé, donc déjà le mettre en place pour définir si une personne est inactive ou pas, c'est nul. Donc ça, ok, il faudrait minimum utiliser que le clic. Et en fait, je vais prendre ma propre expérience. Moi, il y a plein de brands chez qui je joue jamais les emails, mais chez qui je suis un top spender. J'ai dépensé beaucoup d'argent chez eux, et pourtant leurs emails, je les ouvre jamais. La raison une, c'est que généralement leurs emails, ils sont nuls. C'est une des raisons pour lesquelles je joue jamais, parce que c'est des marques que j'aime bien. Donc, je vais juste pas ouvrir leurs emails, même si c'est une marque que j'aime bien, parce que leurs emails sont nuls. Déjà, il y a une leçon dedans, tu vois, que si tes meilleurs clients ont pas envie d'ouvrir tes emails, c'est qu'il y a une raison. Mais deux, c'est que des fois, je vais pas, par exemple, m'intéresser à cette marque pendant plusieurs mois, parce que peut-être que j'avais fait un gros stock, ou peut-être que juste pendant plusieurs mois, j'ai pas de raison d'acheter chez eux. Et je me suis mis un jour, il y avait une marque que j'aimais bien justement et chez qui je dépensais de l'argent et je recevais plus d'emails depuis longtemps et en fait je m'en suis rendu compte à un moment où je me suis vraiment dit mais attends, cette marque, avant je voyais, tu sais, son nom, tu vois, dans mon inbox et dans ma boîte mail et j'ouvrais pas les emails mais je voyais le nom et un jour je me suis vraiment rendu compte que je voyais plus jamais le nom, donc j'ai compris en fait que j'avais été très très potentiellement supprimé de leur liste parce que j'avais pas ouvert, parce que j'avais pas cliqué, parce que machin. J'étais en mode mais les gars, vous êtes bêtes ou quoi? Enfin, je suis littéralement un des top spenders chez vous. Bon, top spender, j'en sais rien, mais je veux dire, j'avais dépensé quand même pas mal d'argent chez eux. Il y a aucune raison que vous me supprimiez de vos listes. Moi, je voyais vos emails, tu vois, je cliquais pas, ok, j'ouvrais pas, ok, mais j'étais quand même là, tu vois, je les voyais. J'avais juste pas de raison d'ouvrir vos emails parce que bon, ils étaient nuls et parce que juste c'était un moment où j'avais pas besoin de vos produits. Mais pourquoi vous me supprimez? Donc, tu vois, ça, c'est un petit truc à la limite. Je vous dis pas de pas supprimer les inactifs et de pas faire de pas faire attention à votre liste, de pas la clean. Je suis 100% aligné sur le fait de clean des listes. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est faites attention à qui est-ce que vous enlevez, ok? Déjà, enlevez jamais un acheteur. Enlevez jamais un acheteur, ça c'est un truc que je vois. C'est une petite erreur toute bête, mais juste gardez les acheteurs en fait, vous n'avez pas de raison de les enlever. Ok. Le mythe 8, c'est qu'il faut envoyer de la valeur avant de proposer l'achat. En gros, essayez d'envoyer plus de valeur que d'achat. Donc, d'essayer d'avoir une pondération entre le nombre de valeurs que vous envoyez et le nombre de ventes que vous demandez. Ça revient un peu à ce qu'on disait au tout début. Oui, il faut pas vendre trop dans les emails, etc. En fait, il faut comprendre un truc. C'est que la valeur, c'est ce qu'un prof va faire. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que les profs, c'est pas les mieux payés dans notre société. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. C'est pas mon point. Mon point, c'est de dire que si t'envoies trop de valeur, tu deviens professeur. Et un professeur, ça gagne pas d'argent. Donc, ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui vendent. Ok? Et ceux qui vendent, c'est ceux qui arrivent à trouver le pain point de ses clients et qui arrivent à appuyer dessus et à leur faire comprendre que leur solution est la seule manière de résoudre leurs problèmes. Ça, c'est ceux qui vendent. Ok? Donc, tu dois vendre plutôt qu'envoyer de la valeur. Et en fait, le mieux, c'est de faire un mix des deux. C'est ce que un de mes mentors, Ben Settle, qui a lui-même appris ça de Matt Furey, son mentor à lui, appelle l'infotainment. C'est le fait de mixer l'information avec l'entertainment. Ok? Et l'infotainment, c'est un des meilleurs moyens de vendre. Alors, il faut faire attention à pas devenir un clown, comme beaucoup peuvent le devenir maintenant, où ils ont un peu compris cette idée de ah oui, il faut divertir, surtout notamment tu vois avec TikTok, machin, il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte que l'attention des gens est plus faible et donc qui se disent ah bah peut-être que si je suis divertissant, ils vont kiffer. Mais du coup, ils partent trop dans le divertissement. Faut vraiment réussir à trouver la balance, mais c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire c'est pas un email de vente et un email de valeur, c'est tu fais les deux en même temps dans le même email. D'où l'intérêt de faire du plain text, mais tu peux aussi le faire avec des images en réalité, hein. Il y a des moyens de le faire avec des images. Donc ne te pose pas la question, tu vois, de oui, est-ce qu'il faut que j'envoie genre 5 emails de valeur avant de vendre ou un email de valeur dans lequel je ne vends rien du tout. Non, tu vends dans chaque email et juste tu vas utiliser de l'infotainment. Et le meilleur infotainment du monde, c'est les histoires. C'est les histoires en fait. Raconte une histoire et à la fin tu dis écoute, si cette histoire elle t'a parlé et si t'as pas envie que ça t'arrive à toi par exemple, eh ben, j'ai un programme qui va t'aider à ce que ça ne t'arrive pas, tout simplement. Donc trouve des histoires et vends avec des histoires.
Ok, je vais continuer parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo de 50 minutes, même si ça aurait pu en rester. Ça aurait pu être très intéressant de faire juste une très longue vidéo. Mythe 9. On peut swipe des emails. Bon, je raconte ça. Je sais même pas si vous savez ce que ça veut dire swipe. Vous savez, swiper, avoir un swipe file avec plein de trucs, etc. Il y a beaucoup de gens qui swipent des emails. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas mauvais de swipe des emails. Je veux dire, ça va pas faire de mal d'avoir votre petite bibliothèque d'emails que vous aimez bien. Généralement, c'est ça le problème, c'est que vous avez aucune idée des performances de ces emails. Deux, vous les prenez parce qu'ils sont beaux. Surtout en e-commerce, encore une fois. Mais vous les prenez parce qu'ils sont beaux. En fait, quand tu swipes, il faut bien comprendre que tu peux pas swipe une personnalité. Ok? Donc quand vous allez swipe, si vous swipez des emails qui sont beaux, ça va être vous allez les swiper pour le design, mais vous n'avez pas d'idée de est-ce qu'ils sont réellement performants ou pas. Donc ça, après, c'est à vous de le tester, évidemment. Donc ça, si votre objectif c'est juste de swipe des designs pour tester les designs sur votre propre liste, ok, avec grand plaisir, je suis très très chaud. La vidéo a stop parce que ça a trop chauffé, je crois que ce que j'ai raconté, c'était beaucoup trop chaud quoi. Bon, on arrête les vannes de merde. On était sur le mythe 9 et on parlait de swipe les emails. J'étais juste en train de dire que on peut pas swipe une personnalité, donc voilà. Faites plus le travail. En fait, vous essayez trop d'aller chercher la facilité, quoi. Genre, ouais, nous on va juste aller swipe des emails et c'est tout. Non, fais le travail dur en fait de ton côté. Faut que ce soit dur en fait. C'est normal si c'est pas simple. Ok. Bon allez, on continue. Le mythe 10, c'est qu'il faut over-analyser ses métriques. Bon, c'est pas un peu un mythe, mais c'est juste que beaucoup trop de gens over-analysent leurs métriques en email. Les seules métriques qui comptent réellement, c'est le nombre de réponses que vous avez, donc le nombre de gens qui répondent à vos emails, et le nombre de ventes que vous faites. En fait, je dirais même, globalement, c'est le nombre de ventes que vous faites. C'est bien de savoir les gens qui répondent à vos emails, parce que déjà, c'est du contenu pour vos emails, vous pouvez le réutiliser. Et ça veut dire aussi qu'ils sont investis. Voilà. J'en réponds pas, sauf pour vous insulter, mais même si vous insultent, c'est qu'ils sont investis. Donc les clics, tout ça, en fait, les deux métriques que je vous ai données, c'est deux métriques qui sont complètement, voilà, on est sûr, il n'y a pas de problème, tu vois, dans le tracking, je veux dire, une vente, c'est une vente, tu vois, le mec il a acheté sa CB, c'est une vente. Une réponse, c'est une réponse, voilà, elle est dans ta boîte mail, il n'y a pas de mensonge, tu vois. Donc très important tout ça. Donc ne analysez pas, ne tombez pas là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de métriques qui veulent tout et rien dire en email, tu vois, le clic, voilà, en fait, tu peux avoir beaucoup de clics et peu de ventes, tu peux avoir peu de clics et beaucoup de ventes. Donc il y a beaucoup de choses aussi à ce niveau-là, tu vois. Donc c'est important de pas over-analyse, juste de se reposer sur les métriques qui comptent vraiment, que je viens vous dire. Le mythe 11, c'est qu'on peut juste renvoyer les mêmes emails chaque année. Voilà, ça, c'est un peu des gens que je vois qui vont renvoyer les mêmes emails encore et encore et encore. Alors déjà, votre liste, elle est pas bête. Alors oui, il y a des gens qui sont bêtes, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, vous pouvez renvoyer les mêmes emails aux nouvelles personnes. Mais faites attention. Faites attention. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Et surtout, le plus important, c'est pas que les gens sont pas bêtes, c'est qu'en fait, votre marché change. Les douleurs changent. Les croyances changent. Les choses changent chaque année. Surtout nos jours où tout va de plus en plus vite. Donc en fait, un email qui avait perf l'année dernière va peut-être pas perf cette année. Ou peut-être. Tester. Ok. C'est important de tester aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que avoir le même email, d'ailleurs, ça c'est un petit truc aussi. Si une personne reçoit le même email, en fait, l'inbox, il le sait. Surtout les inbox un peu comme Gmail, etc. Ils savent quand un email a été, c'est le même email renvoyé. D'ailleurs, souvent, peut-être que vous avez déjà vu quand vous recevez le même email, vous allez avoir le même email. Il y en a un des deux qui s'affiche pas. Je sais pas si vous voyez, vous cliquez dessus et en fait vous avez les deux emails, mais il y en a un des deux qui a juste 3 petits boutons sur lesquels il faut cliquer pour revoir l'email. Parce que c'est le même. Gmail le sait. Donc si vous envoyez 2 fois le même email, Gmail va voir que c'est 2 fois le même email, même si c'est pas le même email, etc. et que ça fait 1 an qu'il a été envoyé, il va le savoir. Et ça peut vous flag. Donc c'est pas forcément mauvais, vous pouvez le faire. Hein. Je dis pas que ça va détruire votre délivrabilité, mais voilà, des fois, il faut juste pas chercher la facilité. Des fois, faire le truc qui est chiant, c'est-à-dire réécrire un email en entier, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Voilà, je dis ça. Hein. Tout le monde essaye d'être dans le facile aujourd'hui. Et ça, c'est aussi le mythe d'après, c'est que je vois beaucoup de gens, c'est pas vraiment un mythe, c'est plus un problème, mais beaucoup de gens qui se disent bon, on va essayer les emails quotidiens, ne savent juste pas envoyer d'emails quotidiens. Ils savent juste pas quoi dire en fait. Ils ont fait 3 mois d'emails quotidiens, bien joué à toi, félicitations. Et puis ils ont tout dit. Non, t'as pas tout dit en fait. Si t'es incapable pendant 1 an entier de faire un email par jour, c'est que t'as pas vraiment une expertise dans ton domaine. Et que peut-être qu'il faut arrêter de chercher le truc simple et qu'il faut peut-être se poser enfin pour trouver des idées à envoyer chaque jour.
c'est pas si dur. Vraiment, c'est pas si dur. La suite, c'est que l'urgence, c'est la meilleure vente. Ça, je vois beaucoup. Et en fait, c'est un peu une idée de... Par exemple, dans le Black Friday, là, c'était le Black Friday. Là, le moment où je regarde cette vidéo, c'est d'ailleurs Cyber Monday. Non, même plus. Je suis bête. On n'est plus lundi, on est mardi. Bon, c'est même plus Cyber Monday, voilà. Je raconte de la merde. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, voilà, il reste que 2 heures à votre truc, il reste que 3 heures, il reste que 1 heure. Ok, c'est bien l'urgence, mais en fait, moi, ces emails, je m'en fous, tu vois. En fait, t'apportes pas de valeur quand tu fais ça. Tu mets juste de l'urgence, sauf que l'urgence, ça fait pas avancer. C'est ce qui détruit ta liste, tu vois. Et si, en fait, à chaque fois que vous faites des ventes, parce qu'il y a des emails leur stratégie, c'est juste de faire des promotions moins 20%, et que vous faites, voilà, moins 20% pendant 3 jours, et après, il reste 2 heures, il reste 1 heure, il reste 30 minutes, il reste 15 minutes, et en plus, après, genre, vous avez fini la vente, et vous faites, bon, j'ai reçu beaucoup de gens qui avaient pas pu passer leur commande, alors, vous avez encore 3 heures, vous avez encore jusqu'à ce soir, machin. Non, arrêtez. Voilà, envoyez de la valeur aux gens, et vendez en même temps. Voilà. Vous pouvez dire qu'il reste 3 heures, mais envoyez de la valeur, donnez, raconte-nous une petite histoire, tu vois, raconte-nous ce qui se passe en fait dans la boîte, genre là, voilà, putain, il y a 3 heures et il y a Jocelyne du 3e qui a fait tomber son café. En fait, ouais, c'est marrant, parce que j'aime bien votre boîte, j'ai envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Encore une fois, c'est pas aussi simple, tu vois, c'est pas, là je vous dis des trucs, je vous donne des exemples, mais en fait ça va dépendre aussi de votre de votre brain, de la manière dont vous voulez vous présenter. Évidemment, Dior, ils vont pas faire ce type d'email. Mais ils ont des emails différents à faire. Ils ont des histoires à raconter quand même, Dior. Ok, passons. Le mythe, il reste que 2 mythes. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est écrire des emails jusqu'à ce que ce ne soit plus intéressant. Okay. Donc si l'email, il doit faire 2 lignes, il fera 2 lignes. Si l'email doit en faire 50, il fera 50 lignes. Ok. Tant que c'est intéressant. C'est toujours la même chose, c'est est-ce que ce que tu fais c'est intéressant? Est-ce que ce que tu écris c'est intéressant? Pour la personne qui va le recevoir, pour ton lecteur. Si oui, fais. Sinon, ne fais pas. C'est comme envoyer des emails tous les jours, je divague un peu, mais je dis souvent envoie un email par jour, etc. La réalité, c'est pas d'envoyer un email par jour, c'est d'envoyer un email dès que tu as un truc intéressant à dire. Préférablement tous les jours. Si tu es un expert, tu es censé pouvoir le faire tous les jours. Mais sinon, c'est pas grave. Il faut pas, tu vas se prendre la tête avec des règles qui sont pas des règles. En fait, il n'y a pas de règles. Tu peux très bien faire de l'argent en envoyant 3 à 2 emails par semaine. Tu feras sûrement plus d'argent si t'en envoies un par jour. En fait, le truc, c'est que il y a un moment où t'en fais 3 par semaine, t'es en mode, ouais, j'en envoie déjà beaucoup. À un moment, tu passes à 4, tu te rends compte que tu fais plus d'argent. Tu passes à 5, t'en fais plus. Tu passes à 7, t'en fais plus. Tu passes à 8, t'en fais encore plus. Bah, pourquoi t'arrêter, en fait? Si à chaque fois que t'envoies un email, tu fais plus d'argent, il y a un moment où tu vas continuer d'envoyer des emails. Ok. Donc, la longueur d'un email, ça peut être très long, ça peut être très court. C'est juste une question de est-ce que c'est intéressant. Et c'est là où avoir des bons copywriters, c'est bien, parce que c'est le copywriter qui va être capable de rendre des emails longs intéressants. Et plus la personne lit, plus elle est dans ton monde, quand elle lit tes emails, plus c'est intéressant. Le dernier mythe, c'est qu'utiliser les prénoms de ses clients, c'est bien. Ça, c'est un truc que je vois souvent, tu vois, ouais, on va utiliser les prénoms de nos clients, etc. En personnalisation, c'est marrant. C'est marrant jusqu'au moment où le moment où il s'est inscrit, son prénom, il s'est appelé X46 là. Voilà. J'ai dit au hasard, il a mis des trucs au hasard. Et là, quand il voit son email qui dit bonjour X-Drda, eh ben, c'est personnalisé d'un coup. Alors, c'est bien pour celui qui s'appelle Damien et bonjour Damien. C'est marrant, tu vois, pour ceux qui ont mis son vrai prénom, mais en fait, ça ne change rien, on s'en fout. La personnalisation, c'est dans le problème que les gens ils ont. C'est pas, tu vois, dans son prénom, en fait. On s'en fout du prénom. Mais ça peut être marrant, je veux dire, c'est pas une mauvaise chose, encore une fois. Mais c'est juste que c'est pas un truc obligatoire. Tu vois, c'est les petites règles, en fait. On s'en fout. Je veux dire, ça, ton prénom, c'est bien. Mais on s'en fout. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce que tu réponds aux gens, à leurs problèmes, à leurs problématiques, tu vois, profondes. Bon, là. Il y a encore plein de mythes que j'aurais pu mettre. Mais c'est bon, je trouve que 15, c'est déjà bien. La vidéo est déjà assez longue. Si vous avez d'autres mythes, voilà, des petites trucs que vous avez en tête, que vous pensez sur l'email marketing et vous aimeriez bien savoir si c'est vrai ou pas, bah mettez en commentaire. Et inscrivez-vous à ma newsletter aussi. Voilà, premier bouton dans la description. Inscrivez-vous à la newsletter. J'envoie un email par jour, souvent, des fois un peu moins. Mais c'est cool. Vous allez kiffer, je pense. Allez, c'était un plaisir. Moi, je vais aller taffer. Et ciao, ciao. À plus.